Gérard Depardieu, un nom bien connu dans le monde du cinéma français. Mais derrière ces performances se cachent des polémiques et des prises de position tranchées. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un ANAP. Il ne se contente pas de jouer des rôles, il joue également la controverse. Elle a une petite robe bien ouverte. Là, presque la petite... C'est joli ta petite chaussure là. Merci, mais en général, je n'aime pas être remarquée. Ces déclarations et prises de position ne passent pas inaperçues. J'ai échappé au diabète parce que je suis soigné par les Russes. Lorsque l'on évoque son nom, c'est bien plus qu'un acteur que l'on imagine. À l'heure où les rats quittent le navire, faisons un bref retour sur son parcours. Gérard Depardieu est un acteur français né à Châteauroux. Sa passion pour la scène et le théâtre s'éveille dès son plus jeune âge. Tu l'as connu, il avait quel âge, Gérard? Il avait, je crois, 16 ans. Il avait déjà commencé le théâtre? Vaguement. Adolescent, il rejoint une troupe de théâtre amateur où il découvre sa véritable vocation. C'était insensé parce qu'il ne comprenait peut-être pas tout ce qu'il disait, mais il y avait une telle énergie, une telle force, tu vois. Moi, j'avais jamais vu ça. Jamais. Dans les années 1970, Gérard Depardieu fait ses premiers pas dans le monde du cinéma et son talent brut ne passe pas inaperçu. Je lui ai fait faire un essai avec d'autres acteurs et en l'occurrence, c'était une espèce de séance de pêche à la ligne. Et alors, tout d'un coup, il s'est mis à exister avec une telle intensité, avec cette canne à pêche qu'il inventait, qui n'existait pas. Sa présence charismatique et son jeu d'acteur puissant le propulsent rapidement sous les projecteurs. Pourquoi tu travailles ça? J'avais envie de me promener. Un peu tard. Pourquoi? Ça devrait être au lit. L'air frais va pas le tuer. T'aurais dû faire ça plus tôt. J'ai pas trouvé le temps, pourquoi tu l'as pas fait toi-même? C'est ton boulot! Il devient rapidement l'une des figures emblématiques du cinéma français, notamment dans des rôles marquants, dans des films comme Les Valseuses en 1974. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Où il partage l'affiche avec Patrick Dewaere. L'année 1980 marque un tournant dans sa carrière avec le film Le Dernier Métro de François Truffaut. Bon, je vois que tout va bien ici, hein. Ah, Bernard, venez vous asseoir près de moi. Oui, non mais c'est que je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec une amie, Simone. Tiens, voilà, je vous la confie. Je vais mettre tout ça au vestiaire et je reviens, hein. Gérard Depardieu incarne des personnages variés, de Cyrano de Bergerac. Vous avez un nez très grand. À Obélix, dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Comment ça? Et tout le sable, là, vous le trouvez où? C'était là avant, Obélix. Ah. Toutes les pierres, là, c'est de la niloise. Montrant ainsi sa polyvalence en tant qu'acteur. Cependant, sa carrière est marquée par plus que des performances à l'écran. Ses prises de position courageuses, parfois controversées, commencent à se faire connaître. Sans tu les vois tous, t'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Ah, c'est pas les mecs qui peuvent casser des chiottes comme moi. Il n'hésite pas à critiquer ouvertement les politiques gouvernementales et à s'engager dans des causes qui lui tiennent à cœur. En décembre, il a annoncé vouloir rendre son passeport français, vexé par une critique du Premier ministre français à la suite de son exil fiscal en Belgique. Ce qui en fait une personnalité publique engagée. Gérard Depardieu est également reconnu pour ses amitiés dans des cercles politiques surprenants, ce qui suscite l'attention des médias. Dans la foule au premier rang, on ne voit que lui. Ce 11 mars 2012, un mois avant l'élection présidentielle, Gérard Depardieu est venu soutenir le candidat Nicolas Sarkozy. Cette période d'ascension est caractérisée par son talent indéniable, sa personnalité marquante et son engagement passionné pour les causes qui lui tiennent à cœur, préparant ainsi le terrain pour des années de controverses à venir. Ainsi, Gérard Depardieu est passé de scène de théâtre amateur à la notoriété cinématographique grâce à son talent incontestable. Mais son histoire ne s'arrête pas là. La vie de Gérard Depardieu est jalonnée de controverses et de choix controversés qui ont ébranlé sa réputation. C'est dans cette période que nous découvrons les défis qu'il a dû affronter.
Au fil des années, la vie de Gérard Depardieu a été marquée par des controverses et des démêlés judiciaires qui ont ébranlé sa réputation. En 2012, Gérard Depardieu prend une décision qui fait grand bruit en France. Je vois bien que ceux qui s'exilent à l'étranger, c'est pas ceux qui ont peur de devenir pauvres. Il annonce publiquement son intention de quitter la France pour des raisons fiscales suite à l'augmentation des impôts pour les plus riches. C'est parce qu'ils voudraient devenir encore plus riches. On ne fera pas reculer la pauvreté si ceux qui ont le plus, et parfois beaucoup, n'acceptent pas un peu de solidarité et un peu de générosité. Son départ pour la Belgique, où il devient résident, suscite de vives réactions et des débats sur la question de la fiscalité des célébrités. En 2013, il obtient la citoyenneté russe des mains de Vladimir Poutine lui-même. Vladimir Poutine a tenu sa promesse. Le président de la Russie a signé un décret afin d'accorder la nationalité russe à Gérard Depardieu. Cette décision surprenante renforce la réputation d'un homme aux prises de décision controversées. Ce n'est pas le premier coup d'éclat de Gérard Depardieu. En décembre, il a annoncé vouloir rendre son passeport français, vexé par une critique du Premier ministre français à la suite de son exil fiscal en Belgique. Et en 2014, il est condamné en France pour conduite en état d'ivresse, un incident qui contribue à ternir encore plus son image publique. C'est une suspension de permis de conduire pour 6 mois. Et une amende de 4 000 €. Je vais lui expliquer très exactement quelle a été la décision rendue en termes de sanctions. Sa relation avec la France devient de plus en plus tendue et il s'engage davantage dans des projets en Russie. Les années qui suivent sont ponctuées d'autres affaires judiciaires, contribuant à la perception négative qui entoure sa personne. Un acteur qu'on découvre multipliant les réflexions sexistes, sexualisantes à l'égard des femmes, dont une fillette de 10 ans. Image dévoilée par le magazine Complément d'enquête et tournée en Corée. Au fil des années, la vie de Gérard Depardieu a été émaillée de controverses, de démêlés judiciaires et de prises de position tranchées. Ses choix et ses actions ont contribué à façonner une image complexe et controversée. Après avoir exploré les hauts et les bas de sa vie, il est temps de réfléchir à l'ensemble de son parcours et à l'impact qu'il a eu sur le monde du cinéma et au-delà. Comme vous l'avez vu, Gérard Depardieu lui-même a fait le choix de s'écarter des sentiers battus de la conformité en refusant parfois de se fondre dans le moule et en exprimant ses convictions de manière tranchée. Nous avons tous été dérangés. Pourquoi dire le contraire, même nous, ces avocats. Bon. Ensuite, il faut savoir... Dérangé à quel point? Dérangé parce que vous entendez des termes qui peuvent vous blesser. Je ne suis pas forcément dans ce registre de langage. Au lieu de rassembler, il a choisi de diviser, suscitant ainsi débat et controverses. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Tout ceci est d'autant plus regrettable que Gérard Depardieu a beaucoup à nous offrir. Son amour pour l'art du cinéma et sa sensibilité en tant qu'acteur ont marqué des générations de spectateurs. Sa carrière tumultueuse et ses performances mémorables montrent que l'art peut transcender les différences et inspirer la réflexion. Permettez-moi de vous rappeler que cette chaîne YouTube est l'aboutissement d'une réflexion qui s'est étalée sur plusieurs années comme une quête acharnée à la recherche de la connaissance et de l'expertise. Son ambition transcendante est de forger des individus, des pionniers, des érudits en devenir dans le domaine du développement web. Ils ne seront pas seulement des experts, mais éclairés, portant la flamme de la sagesse à travers les ténèbres du code. Ils seront les artisans de l'avenir, façonnant des outils destinés à embellir notre monde. Leurs compétences seront la forge où naissent des solutions qui illuminent notre existence. Si vous êtes ici en ce moment, c'est que vous partagez cette quête épique pour la connaissance, la création et l'illumination. Vous êtes ici pour faire partie de cette saga, de cette aventure vers un monde meilleur, un monde rendu plus beau grâce à la magie du développement web. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. N'oubliez pas de commenter en restant poli et courtois, de partager cette vidéo avec vos proches et surtout de vous abonner. Si c'est la première fois que vous venez, je m'appelle Joly, je suis consultant dans le domaine de l'informatique. D'ailleurs, mon canal Telegram se situe en description de la vidéo. Dans ce canal Telegram, je partage différentes informations touchant le domaine de l'informatique, en particulier le développement d'applications, mais on parle aussi de sujets un peu plus légers tels que le sport, parce que je pratique la calisthénie régulièrement. Voilà, c'est le moment pour moi de vous dire à bientôt
Portez-vous bien, surtout n'oubliez pas de soutenir ma chaîne, c'est très important. Ciao.